Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans votre au premier rendez-vous de cette nouvelle semaine qui, je l'espère, vous trouvera en très grande forme. J'espère que ce week-end, malgré les différents épisodes de tempête, de pluie incessante et autres obstacles, ne vous ont pas trop terni le repos et surtout vous ont permis aussi de pouvoir profiter quelque peu de ce week-end bien mérité pour tout le monde, sachant qu'en plus, je vous le rappelle, nous avons eu un événement particulier, qui était une éclipse de lune partielle, en plus de notre événement qui est annuel et qui nous permet de nous reposer une heure de plus, notamment vers l'hiver, avec le changement d'heure. Donc voilà. Donc je vous rappelle, donc il est donc 6h06 et vous êtes en présence de votre serviteur Joël, donc pour Regard Intuitif, pour ces derniers jours d'octobre, qui glissent doucement vers novembre. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par les commentaires de chacun et de chacune sur le forum. Alors, nous allons commencer par Eliane. Eliane, donc, qui nous salue et qui, bonjour Joël, à Valonne et moi, bisous à tous, à Cédric, excusez-moi, oui, à Géraldine, à Sylvie, à Aline, mes étoiles de la communauté. Il pleut depuis hier, aïe aïe aïe, mes rhumatismes, notre cher Fée Morgane, l'art, L''art de la guérison, et toutes les étoiles du monde et au monde. Des bisous, des bisous, des bisous. Merci à toi, j'espère que tu as pu pouvoir te mouvoir sans trop de difficultés malgré les rhumatismes. Donc Géraldine te salue en retour. Tu nous indiques en même temps par rapport aux bisous du matin, excusez-moi, pourtant je le dis souvent, il pleuviote maintenant, mais des étoiles plein le cœur. Donc voilà, et Géraldine te renvoie un petit coucou, bien entendu. Ensuite, nous avons un autre message de Eliane qui... Sylvie, il salue Sylvie, merci pour ton témoignage. C'est ce que je ressens pour ma sœur chérie, de cœur, près de moi pour toujours. Alors. Ensuite, nous avons... Alors attendez, j'ai encore fait une bêtise. Nous avons Myriam. Myriam, bonjour Myriam. Alors, qui m'indique, bonjour Joël, c'est toujours un plaisir de vous écouter et d'être là pour nous. Pour vous, d'être là pour nous, gratitude à vous, merci beaucoup, merci à vous Myriam aussi d'être présent, merci à toi d'être parmi nos fidèles abonnés et auditrices. Corinne, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine, douce journée, bien entendu, merci Joël pour tout, merci surtout à toi Corinne d'être présente aussi. Anne nous fait coucou les amours, coucou Joël, des bisous, des cœurs, je t'embrasse. J'adore le début, tout va bien Joël. Alors Géraldine, donc il nous indique bonjour, j'ai beaucoup de cœur et d'affection, votre lecture. Ah, j'aime beaucoup, autant pour moi, je reprends. Géraldine donc nous indique bonjour, j'ai beaucoup d'amour et j'aime beaucoup votre lecture. Gratitude à vous et à Cédric. Isabelle, Bébel, bonjour Bébel, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe pour le mieux possible pour toi et que tu es toujours battante. Bonjour Joël, je t'écoute en repassant. Des bisous. Anne, merci Joël pour ce message des oracles. Un gros bisou à vous deux, plein de cœur et de bisous. Merci Anne. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour à vous tous et toute la belle famille des étoiles. J'adore le message des maîtres d'Akasha sur notre enfant intérieur. J'avoue que j'ai toujours
garder cet enfant intérieur. Et oui, je suis aussi triste de voir des personnes qui ont perdu cette âme d'enfant et qui ont perdu aussi leur âme intérieure, qui ont perdu aussi leur enfant intérieur. C'est difficile de leur faire retrouver la joie, de leur faire retrouver un équilibre, comme tu l'indiques. Merci une fois de plus pour cette très belle guidance, Joël. Merci à toi pour ce message, pour ce commentaire et puis pour cette pensée bienveillante. Merci beaucoup, Sylvie. Chantal, bonjour Joël et des bisous à toi aussi. Martine Rose qui m'indique bonjour Joël, merci de ton attention. Je vis dans la minute pour pouvoir guérir. Je vous aime. Et c'est voilà toute la force que je peux t'envoyer aussi par rapport à cela. Mercedes, bonjour Joël, bonjour Cédric et bonjour Géraldine. Les méditations permettent de nous ressourcer et aussi de se remettre en question parfois. J'aime beaucoup. Je suis dans la désobéissance et la résistance. Arrivé à 70 ans pour désobéir, j'aime. Oui, Mercedes, bravo à toi aussi. Manipulation, se renseigner par soi-même et fermer les télés. Il y a beaucoup de livres pour ça. Merci aussi pour ce message et cette clairvoyance. Mercedes, donc gratitude Joël, merci pour votre bienveillance, pour votre douceur. Prenez soin de vous. Comme promis, comme toujours, je le fais avec et pour vous, afin d'être au plus près et toujours à vos côtés. Alors, aujourd'hui aussi, dans le cadre des commentaires, le cadre des messages que je souhaitais vous faire, dont je souhaitais vous faire part, pardon, autant pour moi, si je mettais tout dans le bon ordre, ça irait. Voilà, je voulais, ainsi que Cédric, remercier infiniment, parce que nous avons aussi, et c'est cela qui fait notre chaîne, des jeunes auditeurs. Et ces jeunes auditeurs nous ont fait suivre ce dessin. Et quel bonheur. Plus particulièrement, nous ont offert ce cadeau. Merci mon tom-tom. Et donc Thomas, donc je pense que c'est par le biais de sa maman, donc tu auras ce message. Sache que nous avons été énormément touchés. Ah ouais, c'est un super cadeau que tu nous as fait. La maison des étoiles. Et sache que l'ensemble de la maison des étoiles t'envoie plein de gros bisous, plein de câlins. Et on te remercie infiniment pour ce que tu es, pour ce garçon qui est en devenir d'être un sacré petit bel homme et qui a toujours le regard malicieux, le sourire. Et tout ceci, c'est aussi grâce à son frère, que je salue aussi. Et aussi, on va saluer sa maman, qui se reconnaîtra sans aucun problème. Voilà, donc j'avais envie de vous faire partager ce cadeau pour nous tous, pour vous toutes, de ce jeune garçon, de ce jeune auditeur qui nous suit aussi et qui, à chaque occasion, fait en sorte de saluer la Maison des Étoiles. Et là, c'était l'occasion idéale de nous envoyer et de nous faire part de ce cadeau magnifique. En tout cas, je t'embrasse très fort, Thomas. Merci beaucoup. Toi, j'en ai même un peu je suis tout émotionné. Mais voilà. Et puis, voilà, on aura l'occasion de se revoir, ne t'inquiète pas, ou de se recroiser, de savoir au téléphone ou autre. Mais voilà. Donc, sache que ce dessin, ce cadeau va être notre mascotte, va être aussi notre... ça va être aussi notre accompagnant pour ce tirage, pour ce regard intuitif d'aujourd'hui. Voilà, en l'honneur et tout simplement pour que Thomas puisse être aussi parmi nous. Et voilà, donc je vais faire en sorte, alors je ne sais pas si je pouvais... je le remettrai tout à l'heure à la fin du tirage. Alors, aujourd'hui, je voulais aussi vous proposer un regard intuitif à double orientation, un double tirage, si je peux me permettre, avec
cette magnifique pierre, donc, que je vous demanderai que vous pouvez choisir, hein, c'est un jaspe rouge qui est magnifique, d'accord, et pardon, et cet autre est non moins magnifique et pour lequel je fais un clin d'œil, un lapis lazuli. Voilà, donc je vous propose, voilà, de cette guidance à choix multiples, soit en choisissant le lapis lazuli, soit en choisissant le jaspe rouge. Pourquoi ça s'est présenté à moi? Tout simplement aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, nous avons vécu donc la nuit dernière, un bon changement d'horaire. Je ne vais pas revenir dessus parce que voilà, ce sont des choses qui commencent à être actées entre nous, enfin entre tout le monde. Mais nous avons vécu aussi une conjonction de planètes qui ont fait que, pour faire très court, et le cas échéant, je vous enverrai le lien de cette explication de la positionnement des planètes, parce que je ne suis pas à même de pouvoir vous donner l'ensemble des situations, mais en résumé, c'est pareil, et je m'en excuse par rapport en étant tout simplement et humblement néophyte. Il s'avère que la Lune a eu une éclipse partielle, et elle indiquait que ça indiquait, par rapport au positionnement des autres planètes, notamment par rapport au signe du Taureau, par rapport au signe du Scorpion, le placement de Vénus, de Pluton et autres, mais je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne suis pas aguerri sur ce terrain-là, mais le message était très fort et très clair, c'est que nous arrivions à quelque chose, que nous étions arrivés à quelque chose au bout d'une étape, et que cette nouvelle étape qu'on nous proposait et qui était devant nous, bien entendu, même si devant nous avions le noir, même si nous avions l'inconnu, c'était de nous lancer sur ce nouveau chemin qui nous est proposé. Certes, on ne sait pas où il va nous mener, mais une chose est sûre, c'est que ce chemin, si nous l'empruntons, tous et toutes, à notre façon aussi, et en apportant des éléments constructibles à ce que ce chemin soit le plus solide possible, à ce pont en fin de compte, et bien ce pont va nous permettre déjà de recréer un univers entre nous, entre d'autres personnes, entre toutes les personnes qui sont en souffrance, de telle sorte aussi à pouvoir continuer et à les emmener grandir comme nous le faisons actuellement vers des chemins de lumière. Alors certes, le chemin ne va pas être très simple, il faudra avancer à notre rythme, ne pas aller trop vite, mais ce qui est important à savoir, c'est que le positionnement des étoiles, le positionnement des planètes nous sont extrêmement favorables à cette situation, et le message qui en découle surtout, c'est que nous sommes tous issus et qu'on pourrait dire issus, mais aussi dans la volonté de vouloir reconstruire quelque chose pour le bonheur de tous. Et quel que soit, en fin de compte, que nous soyons en Europe, que nous soyons sur les autres territoires ou dans d'autres situations, mais c'est que quelque part, ces frictions, c'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que tous ces dégâts qui sont faits, toutes ces violences qui sont faites, qui sont orchestrées certainement, et on vient de me souffler le mot, donc, et qui vont nous mener vers cette espèce de peur perpétuelle, les planètes nous disent en fin de compte de faire sauter cette peur perpétuelle et de nous lancer sur ce chemin pour justement aller vers la lumière, apporter la lumière à d'autres, pour que nous soyons de plus en plus solides, de plus en plus solidaires et de plus en plus constructeurs de notre futur. Et donc, ces éléments-là, c'est... quand j'ai entendu ce message, je me suis dit, il faut quand même que je puisse essayer d'en faire une humble synthèse
pour aussi vous transmettre ce message-là, parce que nous avons eu cette éclipse de lune, et elle nous apporte aussi son côté sombre, parce que l'éclipse que l'on voit plus, cette part de lune qui a été entre guillemets mangée par l'éclipse, fait que elle peut engendrer la peur, le questionnement et autres. Et là, en fin de compte, ça engendre le message de se lancer vers quelque chose de mieux. Donc voilà, je fais en sorte de vous transmettre le lien de ce message des positionnements des planètes, parce que je trouve qu'il est très très clair, très bien explicite, et qu'il est porteur de quand même beaucoup d'espoir dans différents domaines, que ce soit personnel, que ce soit général, que ce soit aussi par rapport à la maladie, par rapport aux souffrances. Donc ça peut être aussi un support supplémentaire pour lequel nous allons pouvoir aussi, je dis bien nous, c'est-à-dire nous, en tant que être de lumière, pouvoir continuer à utiliser ces instants-là pour pouvoir continuer aussi à faire en sorte que cette passerelle qui puisse nous mener vers d'autres destinées soit le plus solide possible. Et ça, c'est tout à chacun, tout à chacun, vraiment, quel qu'il soit, qui apportera sa pierre à l'édifice. Voilà. Et j'en terminerai là parce que je n'ai pas la prétention de pouvoir étudier et expliquer notamment le positionnement des astres, mais là ça me paraissait quelque chose de très fort, et d'autant plus que on était très proche sur quelque chose qui touchait au signe du taureau, donc, et qui, n'oublions pas le taureau, étant un signe astral qui a les pieds sur terre, qui est ancré en Gaïa, et qui est fournisseur d'énergie, mais qui marche à son rythme, de façon réfléchie et de façon solide. Voilà. Et donc, c'est aussi un second signe, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots, c'est aussi une seconde, on va dire, alerte, ou c'est une seconde manifestation, on va dire, une seconde position qui indique que nous avons ce nouveau chemin à faire, mais ce chemin, il va nous mener à la réussite, autant soit peu que l'on soit tous, je dis bien tous, constructeurs, l'érigeur et on va dire le planificateur ou la planificatrice de ce destin qui nous attend, qui nous tend les bras malgré, et ça je le répète, malgré le côté obscur qui nous attend, qui est devant nous, qui peut nous faire peur, mais pour lequel nous n'avons rien à craindre. Voilà. Nous allons passer. Merci à vous, puis merci de m'avoir écouté par rapport à ce petit message que je souhaitais vous faire parvenir. Donc, pour ce tirage aujourd'hui, donc je vous ai proposé donc un tirage à choix multiples, donc jaspe rouge, lapis lazuli. Et sur ces deux tirages, donc nous allons, vous avez peut-être reconnu donc l'oracle des 7 énergies, l'oracle des maîtres de l'Akasha. Et j'ai souhaité, enfin, ça fait quelques semaines que je vous parle, de l'oracle, les chemins du Qumran, pardon. C'est en fin de compte un oracle à la rencontre de vous-même, de votre destinée, avec une particularité qui, et c'est pour ça que je me suis proposé aussi par rapport à ce qu'il m'était demandé, de faire cette guidance à choix multiples avec en orientation pour ces deux sélections, pour le choix que vous allez faire, une question. Voilà, une question avec les ressources et ce que l'on peut appeler les obstacles ou les résultats. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la question va être, je le positionnerai de telle sorte qu'il y a une question qui puisse être énoncée pour vous permettre aussi de vous en saisir, que ce soit sur le jaspe rouge
ou sur le lapis-lazuli. Et nous allons voir comment l'oracle, dans un premier temps, cet oracle qui m'a sollicité ce matin pour être présent à vos côtés, dont je rappelle le nom, les chemins de Qumran, qui est donc aussi les deux éditrices sont Sarah Le Chevalier et Géraldine Bindi, et c'est aux éditions Guy Trédaniel. Je n'oublierai pas aussi tout à l'heure de vous réindiquer voilà, donc je vous présente l'oracle. Les possibilités, si vous souhaitez vous procurer des oracles ou des pierres ou des choses comme cela, nous avons aussi, ne l'oublions pas, quelques codes de réduction que nous vous proposons bien entendu. Alors, vous voyez donc le chemin de Qumran à la rencontre de vous-même, de votre destinée. Alors, avant de commencer, donc, je vais vous proposer de sélectionner soit le jaspe rouge, soit cette merveilleuse pierre aussi, qui est le lapis-lazuli. Alors, si vous me permettez, je vous laisse le temps de choisir et nous allons commencer par une question pour les personnes qui auraient choisi le jaspe rouge. Alors, je vais prendre... Alors, la première question qui se présente est: quel est ton tourment exactement? Alors, je vais vous la présenter en lecture, j'espère que ça sera lisible. Donc, nous sommes sur le jaspe rouge, pour celles et ceux qui ont sélectionné cette carte-là, cette pierre-là, pardon. Quel est ton tourment exactement? Donc, nous sommes là devant un questionnement qui est aussi un questionnement de l'âme, mais un questionnement de l'être. C'est-à-dire que de l'âme, ça peut être l'âme qui est tourmentée, ça peut être aussi là, tout simplement, comment nous appelons ça? C'est aussi le ressenti de situations que nous avons vécues, ou qui, par intuition, va nous être indiquées. Alors, je ne vous cache pas que je découvre aussi l'ensemble de ces associations, donc je me permets de vous indiquer et de pouvoir aussi vous orienter beaucoup plus facilement. Alors, la carte le tourment représente aussi quelque part, lorsque nous sommes, disons tout simplement perdus. Nous sommes perdus devant une situation. C'est là que, voilà, il s'avère que un événement nous a été... pour lequel nous sommes confrontés, vous vous retrouvez perdu dans votre problème, parce que déjà, vous avez l'impression que ça fait un moment que vous travaillez dessus, que vous êtes, on va dire, j'utilise un terme peut-être un peu plus fort, le nez dans le guidon, et que vous n'avez plus assez de ressenti, et plus assez de sensations ou de réflexes pour prendre de la hauteur. Alors, ces informations sont multiples, vous savez, nous sommes tous issus de la même veine. Ça peut être des questionnements d'enfants, ça peut être des tourments liés à des maladies, ça peut être des tourments aussi, des choses qui nous ont portés à nous torturer aussi, quelque part. C'est ce qui nous amène à formuler une attention manquant de clarté. Cette carte est là pour vous aider à sortir de cette confusion en vous invitant à redéfinir votre problème. Vous voyez, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est de
se dire qu'à un moment donné, certes, nous avons tous ces moments-là où nous sommes noyés dans des choses et autres. Moi le premier, et je ne vous cacherai pas, voilà, nous deux dans le problème, pareil. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, vous avez aussi ce ressort nécessaire de vous en dégager de telle sorte à, un peu comme si vous étiez un oiseau, voilà, et vous planez au-dessus de ce problème, de ces problèmes, pour pouvoir en analyser déjà les causes, mais aussi de voir de l'autre côté quelles en sont les sorties. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsque nous sommes dans un tourment, les mains sur la tête, en nous disant « mais mon Dieu, comment je vais m'en sortir ?» et ainsi de suite, quelquefois nous sommes dans cette espèce de ressentiment perpétuel et qui va nous empêcher de penser aisément et clairement. Or, si nous arrivons à prendre un tout petit peu de hauteur, si nous arrivons à mettre une distance entre cet événement qui peut être gravissime, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes juridiques, ça peut être des problèmes de santé, eh bien, en fin de compte, nous allons pouvoir mettre en place, je dirais, des techniques pour pouvoir aller contrer cette problématique et faire en sorte que ce tourment soit de moins en moins, je ne dis pas de le mettre de côté, de l'oublier, de l'enterrer, non, mais d'être beaucoup moins énergivore, de beaucoup moins être en dépensier au niveau de vos énergies positives. Et de fait, lorsque vous prenez de la hauteur, ça vous permet de retrouver la lumière et aussi de pouvoir continuer à être en énergie. Et c'est surtout cela que, lorsque je parlais la dernière fois de travail d'introspection, lorsque quelquefois on laisse, comme le disait tout à l'heure notre ami, de laisser cet enfant intérieur continuer à grandir, ou continuer à être là avec nous, c'est quelque part se donner des portes ouvertes vers la résolution des tourments. Alors vous allez me dire, un gamin, il n'est pas là pour résoudre. C'est pas cela. Mais c'est le fait d'avoir cet esprit, cette envie d'être toujours un enfant, d'avoir cet esprit un peu plus, entre guillemets, léger, qui va nous permettre justement de prendre un peu de hauteur et de pouvoir aller chercher l'énergie là où elle a pour aller résoudre ce problème ou ces problèmes. On dit souvent, dans l'adage, il dit souvent, tout problème a une solution. Bah oui, mais si on a comme on dit, le nez dans le moteur et qu'en fin de compte, c'est le clignotant arrière qui ne marche pas, on ne le voit pas. Hein. Vous voyez, c'est peut-être assez... je resterai un peu là... Enfin, je réduis un peu la situation, mais prenez l'exemple d'un garagiste qui a le nez dans le moteur et qui n'entend pas ce que vous dites par rapport à la panne réelle et qu'en fin de compte, la panne, c'est le clignotant de derrière. Alors qu'en prenant un peu plus de réflexion, en prenant cette importance, cette réflexion, cette respiration, eh bien, ça vous permet aussi ça vous permet de réaliser que le problème n'est pas qu'il n'y a pas de situation heureuse ou malheureuse, ou c'est toujours sur moi que ça tombe, ou les choses comme ça. Ça permet de révéler la vraie problématique, de se poser les bonnes questions afin de sortir de sa confusion. Et à ce moment-là, ça peut être l'apport d'une tierce personne, ça peut être aussi, mais la réponse, nous allons l'avoir en nous-mêmes. Et en fin de compte, cette présence, ce tirage, répond souvent à la confusion qui nous invite, qui est présent et qui va en fin de compte, comment dirais-je, c'est encore plus clair. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vous permettre de vous dire que cette problématique, elle est résolvable en l'attaquant par un autre biais. De ne plus avoir la tête dedans, mais en l'attaquant sur le côté, pour pouvoir, en fin de compte, à force de l'attaquer sur les différents éléments, pouvoir tout simplement aussi la réduire en poussière et surtout d'apporter des réponses à ces questions-là. Et souvent, on va
je vais vous voir ce que nous propose aussi le... Alors, le jeu se compose en trois questions, trois jeux de cartes de l'âme, si on peut faire de jeux, enfin donc de cartes, pardon. Donc, qui sont les ressources, les questions et les obstacles. Et nous avons dans ce cadre-là, alors, je coupe une première fois. Et sur la seconde, en carte de Dex, la carte qui va être mise en avant, ce sont les autres sont un danger pour moi. C'est-à-dire que vous allez vous dire, oui, mais alors dans ces cas-là, si les autres sont un danger pour moi, comment je fais moi pour m'en sortir? Si déjà, j'ai la situation qui m'échappe, non, tout simplement, vous avez dans la notification, dans cette présentation de la carte qui vous appartient et qui vous est proposée là, c'est tout simplement, il est indiqué que cette croyance vient parler de la représentation consciente et inconsciente que nous avons de l'autre en général. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si nous sommes là, c'est toujours la faute de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on réduit souvent à cette situation-là. Notre représentation de l'autre est bien entendu conditionnée par notre culture, notre éducation, mais aussi par les événements actuels. Vous voyez où je veux en venir? Par les événements actuels, mais aussi par notre enfance. C'est-à-dire que notre enfance, si on nous a rabâché que les autres étaient responsables de ta situation parce que tu n'as pas de vélo, parce que tu n'as pas de vacances, parce que tu as... À force, on s'auto... comment dirais-je? On s'auto-alimente cette responsabilité de l'autre sur ce tourment. Et automatiquement, au bout d'un terme, à chaque fois qu'on aura cette situation-là, on aura cette réflexion-là. Et on sera dans le rejet de l'autre. Et c'est vrai que dans une situation idéale, cette représentation est positive. C'est-à-dire que l'autre représente avant tout une ressource, un être chaleureux et convivial qui est bon pour nous. Vous voyez, c'est que ce soi-disant obstacle qui va représenter un ennemi, excusez-moi du terme, je vais être peut-être un peu loin dans le terme, mais en fin de compte, cet ennemi, il est là pour aussi vous donner cette légèreté, si je peux me permettre, de respirer, de pouvoir aussi comprendre la situation. Et pourquoi pas? Non pas résoudre le problème à votre place, non, c'est pas ça son rôle. Le rôle de cette personne-là, qui est proche, va être de vous accompagner à résoudre ce problème-là. C'est-à-dire de vous donner les clés nécessaires pour que vous puissiez aussi prendre de la hauteur par rapport à ces événements-là. Et ça, c'est une chance supplémentaire de résolution de tourment. Vous voyez, on est dans quelque chose toujours de constructif. L'autre n'est pas toujours, même si ça peut paraître surprenant en se disant « Oula, les autres, c'est un danger pour moi ». Non, parce que les autres sont là aussi pour faire en sorte que nous puissions trouver un juste équilibre, mais avant tout, de pouvoir aussi trouver un moyen de résoudre les situations qui nous sont difficiles. Vous voyez le cadre? Et cela s'applique à n'importe quelle situation. Alors, en ressources, et vous voyez, la carte de la confiance vous est proposée. La carte de la confiance vous est offerte. Pourquoi? Si vous raisonnez comme nous l'avons fait, comme la carte ici nous l'a proposé aussi, quelle que soit la situation, quel que soit le questionnement, quelle que soit la difficulté, eh bien vous vous rendez compte que là, la passerelle, elle est là.
c'est aussi la personne qui est proche de vous, c'est la personne qui compte aussi pour vous. Ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être un frère, une sœur, une sœur, ça peut être un des meilleurs, une des meilleures personnes que nous rencontrons. Je pense comme pour ma part, je pense à des personnes dans les services sociaux qui sont peut-être un tout petit peu plus, on va dire, professionnels que d'autres, et qui vont être là pour non pas résoudre le problème à votre place, mais de vous aider à résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cet éclat de confiance, vous allez avoir cette confiance qui va vous être portée déjà en vous, c'est-à-dire que la tierce personne va avoir confiance en vous, et c'est hyper important lorsque nous sommes dans la galère et lorsque nous sommes dans la tête, excusez-moi, je reprends ce terme, la tête dans le guidon, et bien lorsqu'une tierce personne, ou une personne qui est proche, vous montre son affection, vous montre sa confiance, et bien dans ces cas-là, les choses, je ne vais pas dire se résolvent d'un coup de baguette magique, c'est pas vrai, non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que tout simplement vous allez pouvoir trouver les ressources nécessaires pour pouvoir être en mesure de pouvoir affronter ces tourments, mais aussi de pouvoir les contrer, non pas tout seul, mais avec la confiance et la tierce personne. Vous voyez? Donc, c'est aussi cela qu'il faut prendre en considération. Je vais demander au maître Lakasha par rapport à cette situation, quel est leur... notamment pour ceux qui ont choisi, donc je rappelle, le jaspe rouge. Voilà. Quel serait ou quel est le message qui pourrait vous donner? Il est sorti seul, le message. Vous voyez? Je vous montre la carte. Pour les maîtres d'Akasha, une des portes et une des constructions les plus solides, et je vais dire en fin de compte ce qui va aller dans la réussite de la résolution de ce tourment, eh ben ça va être tout simplement l'unité. L'unité. Voilà. Les maîtres d'Akasha vous indiquent que l'unité va être le ciment de tout ça. C'est-à-dire que l'unité, c'est l'union. C'est aussi faire en sorte que, comme il est indiqué là, la dernière pièce du puzzle puisse être apportée. Nous sommes dans des cartes de haute résonance. Et il vous indique quelle est ma contribution au maintien d'une harmonie vibratoire en moi et autour de moi. Bah oui. Quelle est l'unité? Qu'est-ce que je peux faire pour conserver ces bonnes énergies pour que je puisse continuer à voir? Et c'est par rapport à ces éléments-là où le message des maîtres d'Akasha indique l'unité dans l'amour est la seule chose que vous devez chercher à atteindre. La raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre est de retrouver cette unité en vous pour la manifester à l'extérieur, qui n'est que le reflet de l'intérieur, de votre intérieur. En réunifiant, en rassemblant et en réconciliant tous les plans de votre être, vous atteindrez cet état d'unité intérieure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver cette stabilité qui vous permettra de continuer à avancer. Et dans le terme unité, il y a un, UN, être dans l'unité demande à ne faire qu'un avec soi-même, c'est-à-dire de réunir toutes les parties de soi blessées, éparpillées. N'oublions pas, on est dans le tourment, on est dans quelque chose qui fait mal, ou qui ont été mises à l'écart, pour reformer un tout complet et uni, avec la confiance et cette personne ou cet être qui est proche de nous. L'amour a ce pouvoir unique de guérir toutes les blessures. L'amour qui vous est apporté par cette personne via la confiance qu'il vous porte. Retrouver cette unité en soi pour la manifester à l'extérieur de soi appelle à faire la paix avec soi, à sortir de tout ce qui nous est
tout ce qui nous met dans la séparation, le jugement, la critique, la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité. C'est tout ce qui nous a mis, tout ce qu'ils nous ont mis là-dedans. Tout ce qu'ils ont mis dans cette situation-là. Alors, pour entrer dans un espace d'acceptation inconditionnelle de qui nous sommes. Notre rôle est de rassembler nos différentes facettes, d'effacer ainsi cette illusion de séparation que nous avons créée pour former un tout dans l'unité que nous sommes. Alors, quelle est la partie de moi qui appelle à revenir dans l'unité? Avec le tirage, donc vous avez vu, les maîtres d'Akasha souhaitent attirer votre attention sur l'importance de réintégrer chaque partie de vous en un tout uni et harmonieux. Les maîtres d'Akasha souhaitent attirer votre attention sur l'importance de réintégrer chaque partie de vous en un tout uni et harmonieux. Vous voyez, nous sommes dans quelque chose pour lequel nous étions dans une impasse, peut-être, ou qui était symbole de tourment, de tristesse, de violence aussi, que l'on faisait à soi-même, que l'on se faisait à soi-même, mais que vous faisiez aussi à vous-même. Et là, en fin de compte, on vous donne les clés, on vous donne les solutions que vous avez en vous pour pouvoir rebondir, et notamment pour pouvoir être et redevenir dans la lumière et uni avec votre intérieur. Alors, intérieur, bien entendu, c'est aussi l'intérieur, ça peut être l'intérieur, mais c'est aussi votre intérieur. D'accord? Alors, je vais demander aussi... Alors, comment on fait pour réunifier tous les morceaux? Alors, la réunification, alors une très bonne question qui m'est posée, mais comment on fait pour réunifier tous les morceaux? Eh bien, c'est les maîtres de l'Akasha nous l'ont signifié tout à l'heure. Au niveau de l'harmonie vibratoire, c'est-à-dire... Alors, retrouver une unité en soi, pour la manifester à l'extérieur de soi, appelle à faire la paix avec soi, à sortir tout ce qui nous met dans la séparation, le jugement, la critique, la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité, afin, alors ça vous le mettez dans un sac à côté, hein, si je peux me permettre la terminaison, mettez-le dans la boîte à celle, vous savez, la boîte invisible là, avec le couvercle très lourd dessus. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir entrer, pour que vous puissiez entrer dans un espace d'acceptation inconditionnelle de qui vous êtes. Il s'agit alors d'accepter nos bons comme nos moins bons côtés. Et c'est ainsi, alors c'est-à-dire que, vous savez que nous, on a le côté où je m'aime, je suis bien, puis les côtés, ah ben non, je suis nul, et ainsi de suite. Ok, mais il faut savoir les accepter et savoir les travailler. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'accepter nos bons et nos moins bons côtés, ce que nous aimons en nous et ce que nous rejetons. Notre rôle, alors, est de rassembler nos différentes facettes, d'effacer ainsi l'illusion de séparation que nous avons créée pour former un tout dans l'unité que nous sommes. C'est-à-dire que, en fin de compte, quelque part, et nous fonctionnons tous de la même façon, nous allons nous dire « Ah ben ça c'est bien, je sais faire, je suis un très bon là-dedans », et hop, nous allons nous mettre à 3000% dans cette catégorie-là, mais par contre, nous allons oublier la catégorie où nous sommes un peu moins bons. Bon, ben oui, mais on va se retrouver un peu... Ben oui, d'un côté, on va être à 3000 et de l'autre côté, on va être à moins 2 ou à moins 3000. Donc, on sera pas à moins 3000, mais on sera en déséquilibre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la partie qui nous est... Où là, on a un peu plus de mal, là où ça pique, là où on est un peu moins... Où on pense que l'on est moins bon, et bien en fin de compte, il faut pouvoir la mettre à niveau de celle où nous sommes trop sûrs de nous. De telle sorte à ce que nous puissions trouver un équilibre entre ce que nous savons faire, ce que nous maîtrisons et ce que nous maîtrisons moins pour pouvoir le travailler et se retrouver dans cette unicité. Et pour ce faire, la confiance des proches va vous être accordée, va vous être très importante, d'accord, aussi.
Mais la confiance que vous vous portez aussi, la confiance que vous avez en vous, va être aussi la clé de la résolution, de la reconstruction de cette unité. Ça peut paraître surprenant, ça peut paraître une chose, mais prenez la part des choses aussi, vous vous dites, voilà, prenez, comme je disais souvent, je vous en parle souvent, prenez cette feuille en deux, les plus, les moins, et puis vous verrez que progressivement, ces plus, les moins, vous allez pouvoir les équilibrer. Tout simplement pourquoi, et puis il y en a beaucoup qui m'en ont reparlé il n'y a pas très longtemps, tout simplement pour pouvoir vous retrouver en équilibre, et en unité, et en résonance avec vous-même. Voilà, tout simplement. Alors, la fée Morgane va vous proposer donc pour la fin de ce tirage pour la fin. Pourquoi j'ai coupé 3 fois moi excusez-moi. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'étais en attente d'une réponse que j'ai presque eue, mais c'était voilà, c'était en fin de compte. Oui. Alors, la fée Morgane. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi lapis lazuli, la jaspe rouge, voici donc le message de notre chère et tendre fée Morgane. Alors, je vais la lire. Alors, la colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Tu cries, tu hurles, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Morgane, tu me surprends de jour en jour, toi, de plus en plus même. Trouve-toi un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. C'est quelque part ce que je vous disais juste avant, avec ces éléments que vous maîtrisez, ceux que vous maîtrisez moins, et de faire en sorte que, non pas de les résoudre immédiatement, non, posez le papier, faites autre chose, et puis à la rigueur, faites comme nous indique la fée Morgane, allez en forêt, allez vous éclater, allez hurler. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire, non. Voilà, on peut crier dans les coussins, on peut crier, mais voilà. Mais ne pas garder cette colère en nous, cette colère que vous avez contre vous, en nous, enfin en vous, parce qu'en fin de compte, c'est là que vous allez retomber dans les travers de cette douleur perpétuelle qui est en fin de compte le tourment. D'accord ? Merci la fée Morgane. Merci la fée Morgane. J'ai vraiment là tu as presque encore résumé. Enfin résumé, tu as apporté je veux dire la pierre complémentaire qu'il fallait pour consolider cette unité que vous allez retrouver. Très joli. C'est collé de nulle part. C'est moi qui viens de le. C'est sorti naturellement. Voilà, tout simplement. Oui. Donc la fée Morgane est encore une fois l'instigatrice et cette étape supplémentaire qui viendra compléter le message des maîtres d'Akasha. Voici donc pour le tirage pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Alors, je vais procéder au... Pardon, excusez-moi. Je vais procéder au... Eh bien, je vais tout simplement procéder au second choix pour les personnes qui ont choisi, je le rappelle, cette magnifique... Pardon? Je sais pas si on la voit bien. La pierre, si, on la voit. Ici. Parce que j'ai l'impression qu'elle est cachée par la pierre. Non, on la voit très bien. Je pense, hein, oui, elle est là. C'est juste parce qu'on est sur du sombre. Donc la lapis lazuli est présente. Je vais la mettre sur la lune pour qu'on la voie. Voilà, ici. Et le jaspe rouge va aller
Sur la Lune aussi, ici, pour que... Ah ben on peut... Voilà, attendez. Voilà, vous l'avez ici. Et voilà, comme ça, c'est d'autant plus visible. Mais je pouvais mettre la... Oui, sur la Lune, c'est vrai que la jaspe rouge... Pardon? La lapis lazuli sur le noir, c'est vrai qu'on était sur quelque chose de... Alors, donc, nous allons donc procéder au tirage avec ce nouvel oracle. Donc, je vous rappelle le nom, qui est donc les chemins de Qumran. Donc là, c'est le livre qui est procédé à faire. Les créatrices Sarah Le Chevalier et Géraldine Bindi, aux éditions Guy Daniel. C'est non pas à cause de cet oracle, mais le nom de mon émission vient de cet oracle. Voilà, et donc à la rencontre, voilà, et donc Cédric m'indique à la rencontre de vous-même ou de votre destinée, et donc son émission a été... Le nom vient de là. Alors, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Voilà, tout simplement. Donc comme ça, vous savez tout. C'est lui qui m'a inspiré pour le nom. C'est lui qui l'a inspiré pour ce cadre-là. Alors, nous allons procéder à la coupe. Ah oui, ouais. Alors, la question donc pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Comment te sens-tu? La question du lundi matin à un peu plus de 7h ou 7h15. Comment te sens-tu? Voilà. Alors, nous sommes sur... alors, pareil, hein, nous sommes dans des questions dites de présentation. Alors, attendez, j'ai juste... Oui, ne pas faire de bêtises. Non, je pensais... Non, j'ai pas fait de bêtises. Voilà, tout simplement. Alors, je vous accompagne aussi dans cette découverte, mais aussi dans ce passage. Alors, comment te sens-tu? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Alors là, on vous indique... le questionnement, souvent, lorsqu'on croise des amis, lorsqu'on croise des proches, voilà, on dit comment tu vas et ainsi de suite. C'est souvent est-ce que tu as bien dormi ou est-ce que ça va bien dans ton univers et tout ça. Mais là, en fin de compte, on vous indique et on vous propose d'ailleurs une corrélation entre les deux pierres. Oui, entre le lapis lazuli et cette pierre-là. C'est là qu'en fin de compte, on va vous proposer aussi toujours dans le cadre d'une introspection, toujours dans le cadre de cette découverte de vous-même, de savoir quels sont vos ressentis, quels sont, quelque part, est-ce que tu es en contact avec toi-même, est-ce que tu es est-ce que tu es branché aussi sur tes émotions, est-ce que tu es branché sur tes ressentis. Et il peut arriver que... et là, je reprends juste la notation, qui est... lorsqu'on vous pose la question, comment te sens-tu? Comment tu sens, c'est quelque part, quelles sont les résonances de tes non pas tes sensations, mais tes ressentis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que paf, on va passer comment tu vas, comment te sens-tu. Toc, tout de suite, on va répondre oui, ça va, mais sans plus. On va pas chercher, quelque part, la personne ne va pas non plus, et vous non plus, peut-être, sauf si vous êtes en très bon rapport avec la personne, la tierce personne, mais de livrer vos émotions à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez volontairement faire une sorte de blocage et de retenue d'émotion pour être juste dans le ressenti. C'est-à-dire la situation la plus reconnue, la plus connue que nous avons lorsque nous sommes questionnés par rapport à ça. Et dans ces cas-là, vous avez souvent aussi l'impression
Alors ça c'est plus, alors ça peut être dans le cadre professionnel ou dans le cadre de, voilà, on fait des courses, des choses comme ça, et que voilà, comment ça va, comment allez-vous, voilà, le commerçant vous questionne, vos collègues et tout. Et quelque part, on se trouve des fois un peu piégé dans cette redondance de réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette automatisation des réponses. Et on va volontairement mettre de côté nos émotions, mettre de côté ce que l'on vit réellement pour... alors là, je vais peut-être aller un peu loin, peut-être, et vous me le direz si vous trouvez que je vous ai peut-être choqué, mais que robotiquement, nous allons répondre « oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va ». Tout simplement parce qu'on n'a pas envie, que ça tourne à l'obsession, on n'a pas envie que nos émotions puissent être découvertes, et que ces émotions qui vont qui nous portent, qui nous guident et qui nous construisent, ne soient livrées à la merci de n'importe qui. Et il est indiqué aussi que souvent, on arrive dans ces systèmes de rumination, tout simplement. C'est-à-dire que ça devient une obsession. C'est des analyses mentales sans fin, des ruminations. Alors que, si vous écoutiez votre corps, imaginez quelqu'un, je vais prendre non, je vais pas prendre ma personne, mais imaginez, voilà, vous avez, voilà, vous êtes vous, voilà. Ce jour-là, vous êtes lessivé parce que, 1, changement d'heure, 2, la lune, 3, le voisin a fait de la trompette jusqu'à 4 heures du mat, le gamin du dessous a joué du tambour et tout. Vous êtes rétamé, vous êtes lessivé, vous êtes fatigué. D'accord? Et là, ce sont vos émotions, c'est votre corps qui va appeler en fin de compte à cette situation. C'est-à-dire qu'il vous envoie des signaux en vous disant mais moi je suis lessivé, je ne vais pas pouvoir tenir la journée et choses comme ça. Et là, en fin de compte, on vous attaque à longueur de journée. Enfin, on vous questionne, pardon, pendant toute cette journée-là en disant ah mais comment vas-tu, comment te sens-tu, Et là, en fin de compte, on va tourner un système de... on va plus mettre sa situation de fatigabilité ou sa situation de fatigue en avant, en disant bah écoute, tu me lâches les baskets un peu, ou alors je vais bien, je fais un coucou général, mais ou alors j'ai la tête dans le guidon, ou j'ai pas envie de parler, ou je suis fatigué, sans qu'on vienne nous marcher sur les plates-bandes. Parce qu'en fin de compte, tout ceci va vous apporter une autre information, c'est que lorsque vous allez être à l'écoute, voilà, de vos émotions, eh bien vous allez vous rendre compte que c'est votre corps et c'est votre âme qui parle. Ah bah oui, c'est elle qui est au premier rang, c'est lui aussi qui est au premier rang, c'est lui qui vous supporte. Le cerveau, lui, il marche bien, mais peut-être que les jambes ne suivent pas parce que justement vous n'avez pas assez dormi. Eh bien en fin de compte, tout ceci va vous montrer que lorsque vous mettez ces éléments-là en avant, pour vous-même, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous mentir en disant bah si je vais bien, tout va bien, eh bien je vais vous surprendre, mais ça va vous prouver que vous êtes en osmose avec l'écoute de votre corps et que vous êtes en bonne situation. C'est-à-dire que vous êtes en énergie positive et malgré la situation de fatigue qui vient vous tarauder à cet instant T, eh bien en fin de compte, votre aura, votre ensemble énergétique est en bonne position. C'est-à-dire que tout simplement vous avez laissé et vous avez écouté votre corps, votre âme qui vous a simplement dit ok, je suis peut-être un peu épuisé ou un peu, mais c'est sympa de prendre connaissance de ce que tu me dis, ce que tu me demandes. J'interprète réellement, hein, c'est un peu comme si nous parlions, c'est une introspection toujours. Et là, en fin de compte, l'introspection, ça va devenir un dialogue. Et ce dialogue, à terme, si nous l'autorisons, hein, bien entendu, eh bien, va vous donner une pêche phénoménale parce que les énergies que nous allons pouvoir accumuler en mettant de côté c'est comment tu vas, comment vas-tu, et ainsi de suite, et en laissant parler nos émotions, eh bien, ce sont les énergies des émotions qui vont prendre le dessus. Et nous allons pouvoir
dans le cadre des émotions, alors ça peut être des émotions positives ou des émotions un peu plus sélectives ou un peu plus fragiles par rapport à des situations qui peuvent nous affecter, eh bien nous allons en ressortir grandis et beaucoup plus forts. Tout simplement parce que nous allons nous permettre d'être à l'écoute de notre propre corps et de nos propres émotions. Alors que d'habitude, comme tout à chacun, et je crois que nous l'avons tous fait durant des périodes de travail, et voilà, quand on va dans un magasin, ou quand voilà, on dit oui, ça va, parce que et quand on l'a dit 30 fois, au bout d'un moment, voilà, on met un panneau, oui, ça va, et puis voilà. Quoi. Vous voyez, je rigole, mais c'est la réalité des choses. Réfléchissez-y, et je pense que je ne dois pas me tromper de beaucoup. C'est vrai. Non. Des fois, on se dit, ça me saoule, hein, l'autre pépère, ça fait 20 fois qu'il me répète la même chose. Ou alors, des fois, on peut avoir les mêmes collègues ou les mêmes choses. Alors, on se croise 20 fois dans la journée, on dit, ça va? Non, ça va pas, tu vois, j'ai une corde autour du cou, j'allais me pendre, quoi. Je rigole, je vais être très loin dans la démarche, mais moi, ça m'est arrivé en travaillant dans une agence. Où je rencontrais 20 ou 30 fois ou 50 fois les gens dans la journée, à chaque détour, ça va. Au bout d'un moment, non, t'as dit juste envie, non, je suis au fond de la mine, je suis en train de pousser des wagonnets, quoi. Voilà, bon, ça peut vous paraître humoristique, mais pensez-y, vous allez voir que là, vous aviez complètement occulté votre corps, votre présence, votre enveloppe, et là, vous avez vraiment été dans ce que nous appelons tout simplement le ressenti pur et dur, quoi. D'accord. J'étais en train de faire des bêtises. Alors. Alors. Je sais plus. J'ai fait dû faire une bêtise tout à l'heure, c'est pas. Alors. Nous avons pour les obstacles la carte qui vous indique un lien avec souffrance, avec ma souffrance. Alors, pareil, vous allez me dire, oulala, mais tout à l'heure on était dans le rigolo, et là on parle de souffrance et on parle de lien avec la souffrance. Alors, je vais vous indiquer alors. Un lien avec la souffrance, c'est comme si quelqu'un on était dans le cadre d'une brûlure. Oui, c'est le cas. Oui, c'est. Ouais, c'est le feu, c'est la présence du feu. Ouais. Excusez-moi. Alors, un lien avec la souffrance. Alors, là nous sommes en fin de compte. Alors, je vais vous livrer le message. C'est lorsque la souffrance est omniprésente dans notre vie, nous pouvons développer des croyances fortes telles que cette souffrance est salvatrice, elle va nous éveiller. Elle va vous éveiller, elle va m'éveiller. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance, etc., etc. Si nous restons bloqués dans un tel schéma, nous allons devenir dépendants de notre souffrance. Un peu comme un toxicomane qui a besoin de sa drogue pour pouvoir exister et se sentir. Un lien toxique se mettra donc en place entre nous et cette notion de souffrance, ce qui nous empêchera tout simplement de goûter au bonheur. Si vous avez tiré cette carte, si cette carte vous est présentée, si elle vous est proposée, je vous invite à observer votre relation avec la souffrance avec lucidité. Pourquoi ? Rappelez-vous, et certaines d'entre vous, nous avions déjà échangé sur la thématique de la douleur, parce que je sais ce qu'il en est, et c'est aussi quelque chose qui est omniprésent chez moi. Qui fait partie de ma vie depuis très longtemps, et on en parlait notamment sur des personnes qui souffraient et qui ne comprenaient pas que l'on puisse être
on va être moins assiégé par la présence de cette douleur et que l'on continue ça peut être à travailler, à vivre et à être présent. Mais tout simplement, c'est que à un moment donné, la douleur, elle, comme il était indiqué, elle vous apporte ce que l'on appelle comme si c'était un obstacle régulier à franchir. Mais cet obstacle, plus vous le mettez devant vous, plus la douleur va être présente. J'en ai fait l'amère expérience il y a quelques mois et je vous en avais parlé et vous avez été très nombreux à m'accompagner et à m'aider à revenir sur le devant auprès de vous et je vous en remercie. Lorsque j'étais hospitalisé dernièrement, justement dans un monceau, excusez-moi du terme, mais dans un monceau de douleur. C'est-à-dire que la douleur était devenue non plus omniprésente, mais qui avait pris la place de mon âme et de mon corps. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire, même avec des antidouleurs, même des choses comme ça, elle était tout le temps là. Et je n'avais plus la force, le réflexe, je cherche le terme, mais l'accompagnement nécessaire, je l'ai eu tout de suite, et ça je vous en remercie aussi, pour pouvoir faire en sorte que je puisse rebondir et avoir cette distance avec elle. C'est-à-dire, c'est un peu comme une maladie. Une maladie, en fin de compte, on est souvent piégé, on est attristé dès qu'on nous apprenons que nous sommes malades. Certes, c'est sûr, on ne va pas sauter au plafond, on ne va pas faire youpi youpi. Non. Mais une chose qui est sûre, lorsque nous avons un symptôme, nous avons un diagnostic qui nous est donné et qui est négatif, ce que je peux suggérer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas devin, je suis pas... Non, je suis juste... Pour vous donner une piste, et que j'ai appliquée moi, depuis maintenant 32 ans. Oh, même plus que ça d'ailleurs. Non, 32 ans, 91. Non, depuis plus de 32 ans. C'était tout simplement de comprendre et de connaître la maladie. Déjà, de la connaître, de la comprendre, ce qui nous permet quelquefois de l'accepter. Et pourquoi ces 3 éléments sont importants? Eh bien, le 4e, il va être là pour pouvoir la contrer. Et d'avoir ce lien avec la souffrance, avec ma souffrance, c'est aussi vous dire, lorsqu'on est dans le ressenti, comment tu vas, et qu'en fin de compte, on a passé une nuit épouvantable parce qu'on a eu mal au dos, aux jambes, à la tête. Je pense à toutes celles et ceux qui ont des migraines comme moi et que c'est épouvantable et qu'on ne sait jamais comment faire. Pour le dos, c'est pareil. Pour les jambes, c'est pareil. Je vais arrêter parce que sinon je vais aller jusqu'à la tête à l'ouette. Mais c'est stupide ce que je viens de dire, mais excusez-moi. Mais c'est qu'à un moment donné, un peu comme pour la situation de tout à l'heure, c'est de prendre la distance. C'est de comprendre d'où vient la douleur, de comprendre comment elle naît et comment elle va arriver jusqu'à ce ressenti que nous avons. C'est le cas de le dire. La douleur, elle fait mal. La souffrance, elle fait mal. Eh bien oui, tout simplement parce que elle provient du cerveau. Le cerveau envoie un signal vers l'endroit où ça fait mal, et puis ça revient aussi sec en disant oui, là ça fait mal. Vous voyez, c'est peut-être réducteur ce que je dis comme système, mais c'est tout simplement, c'est qu'à un moment donné, si on arrive à comprendre pourquoi on a mal à cet endroit-là, et qu'on met en place les choses pour pouvoir atténuer, je ne dis pas qu'on peut guérir, c'est même quelquefois si on peut guérir, parce que nous avons assez de ressources en nous. Et ça, je vous le dis, et j'en suis certain, chacune d'entre nous avons les ressources nécessaires pour lutter contre la douleur. Alors certes, il nous faut au début les comprimés nécessaires pour pouvoir faire en sorte, mais la douleur, elle est conjugable parce que, tout simplement, vous allez me dire, oui, mais non, tu racontes n'importe où. Mais non, tout simplement pourquoi? Parce qu'on va être à l'écoute de ses émotions. Parce qu'on va être à l'écoute de nous-mêmes, on va être à l'écoute de ce... Non pas comment tu vas, ah bah oui j'ai mal, c'est facile après de dire j'ai mal, et ensuite pour se faire plaindre. Non. C'est comment vas-tu? Écoute, ça va, je ne vais pas trop à me plaindre. Bon. Mais on a toujours notre douleur. Déjà, la douleur, elle n'a pas pu s'exprimer, donc elle est vexée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'atténuer parce que vous avez gagné une bataille contre elle. Et comme ça, certes, c'est un combat de tous les jours. Certes, c'est un combat qui est difficile, mais essayez cette gymnastique et vous verrez que, j'en suis certain, vous aurez cette solution-là qui vous sera apportée. Et c'est ce que disent aussi
sur les chemins de Qumran, c'est à un moment donné, c'est de pouvoir observer avec lucidité cette souffrance. Quelle est-elle? Y a-t-il une dépendance? N'êtes-vous pas prisonnier de croyances qui vous font croire que la souffrance est tout de même nécessaire? On rentre un peu dans le sadomaso là, mais excusez-moi, mais c'est prenez conscience de cela et pardonnez-vous. Demandez-vous ensuite ce que l'univers veut vraiment de vous. Est-ce qu'il va vous laisser? N'hésitez pas à invoquer aussi vos propres... Nous en parlions ce matin, nos anges gardiens, d'envoyer un message à l'univers en lui disant, mais est-ce que c'est ce que tu souhaites pour moi pendant toute ma vie, que j'aie des douleurs et qui m'empêchent de pouvoir espérer, de pouvoir vivre, de pouvoir penser, de pouvoir me développer, de pouvoir être un être de lumière? Posez-vous ces questions, envoyez-lui ces interrogations aussi, de telle sorte que vous puissiez vous délivrer de cette croyance. Prenez conscience de cela et pardonnez-vous. Demandez-vous ensuite, est-ce que c'est vraiment l'univers qui veut faire cela? Et une des possibilités que vous avez, c'est de laisser circuler librement en vous cette douleur. C'est-à-dire de faire en sorte d'être connecté, d'être ancré en terre et de pouvoir aussi la faire partir. Connectez-vous à la profonde bienveillance de la vie qui par nature ne veut vous pas de mal et ne veut pas dans la souffrance. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle va vous le message qui va vous ressortir, c'est la vie, elle vous veut dans la paix, dans la joie et l'amour. Si vous vous sentez prêt à entrer dans une vie où la souffrance tient toute cette place, vous pouvez uniquement et symboliquement faire un couple qui ne sera pas le vôtre, mais quelque chose qui vous rendra malheureux ou malheureuse. Par contre, si vous prenez la décision d'accepter cette douleur, mais de la contrer, vous vous rappelez, on vient juste de me transmettre une image et quelque chose pour lequel il faut que je puisse répondre aussi à une amie qui m'avait proposé cette aide, le coupeur de feu. Ici, vous avez l'image du coupeur de feu. Le coupeur de feu, c'est celui qui va pouvoir faire en sorte que la douleur, que la souffrance s'atténue. Mais pour cela, il faut que vous puissiez être en accord avec vous-même, que vous puissiez accepter aussi d'être et que la vie soit joie, bonne humeur, amour et ces qualités-là. Et le feu sera là pour pouvoir couper cette douleur. C'est ce qui m'était dit, oui. C'est de retrouver en fin de compte votre équilibre, d'être dans la joie et de ne plus vous faire, de tomber dans la fausse croyance en disant « Ah ça y est, t'as si, tu vas avoir des douleurs infernales et des choses comme ça. » Non, non, non. Arrêtez d'accepter que les autres puissent vous influencer de cette manière-là. D'accord? C'est vous et c'est vos ressentis, ce sont vos émotions. Ok. Alors, pardon, je ne vous ai pas montré la carte tout à l'heure, excusez-moi des obstacles. La carte ressources, c'est la carte de la nourriture. La nourriture, vous allez me dire, oui, c'est manger, c'est important, mais la nourriture, c'est la nourriture de l'âme. C'est la façon aussi que vous allez mettre en place pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez nourrir votre âme, votre corps et votre esprit par de la nourriture, certes physique, mais aussi par de la nourriture spirituelle, de la nourriture qui va être quelque chose qui puisse vous apporter ces éléments. Pourquoi nous mangeons, pourquoi nous avons faim aussi, mais c'est tout simplement parce que la nourriture nous apporte des vitamines, des sels minéraux et des choses comme cela.
D'accord? Ce sont des choses essentielles à la vie. Ce sont des ressources, ce sont des choses dont nous avons besoin. D'accord? Et là, la carte d'avoir en tirage la carte de la proposition de la nourriture, c'est d'avoir cette possibilité d'être dans la... Comment dirais-je, la nourriture, c'est d'être dans le choix de ces... Voilà, quand nous avons faim, nous allons faire aussi en sorte que la nourriture va être variée, va être... et avant tout, celle que l'on aime, et pas celle qu'on nous impose. Être un être humain, c'est accepter d'avoir des besoins et des limites. Ainsi, à la naissance, un enfant entre-t-il dans la vie avec des besoins fondamentaux, la sécurité, l'amour et la nourriture. Et bien entendu, les parents. Et plus importantement, et plus notamment, sa maman. Et les deux vont pourvoir et vont faire en sorte que, d'une façon aimante, attentive, vont lui apporter la nourriture nécessaire. Mais la nourriture via l'amour et via l'attention. Et qui vont, au fur et à mesure de notre progression dans la vie, vont évoluer, mais vont être aussi basées sur l'amour, l'attention et le ressenti et l'amour. Et l'amour, j'ai dit, excusez-moi, mais aussi l'accompagnement. Et donc, en grandissant, nous serons progressivement amenés à nommer nos besoins et à les exprimer et y pourvoir nous-mêmes. C'est-à-dire que nous allons prendre le rôle de... Et bien entendu, en grandissant, nous allons prendre le rôle de nos parents. Et nous construisons ainsi une vie qui prendra soin de nous, en y plaçant des activités, des relations, des situations qui combleront nos besoins. Nous apprendrons de la sorte à être une bonne mère et un bon père pour nous-mêmes. Cette ressource vous invite à être une bonne mère pour vous, à regarder votre vie, vos besoins. Alors, sont-ils comblés? Sont-ils nécessaires, suffisants? Oui ou non? Est-ce que vous êtes nourri de toute cette force que vous vous apportez dans votre réussite, dans votre grandissement? Vous voyez ce que je veux dire? Sur tous les stades de notre évolution, de la naissance, de l'adolescence et autres, à chaque fois, nos parents ou la maman et ou le papa seul ont fait en sorte de nous apporter ces éléments-là. De l'amour, de l'attention, mais aussi de répondre à nos besoins. Et bien progressivement, nous avons pris leur place. Et nous avons su mettre de l'amour, de ressenti, de la recherche de stabilité et autres pour répondre à nos besoins personnels. D'accord ? Alors la question qui vous est posée, qui vous est proposée et qui est importante dans ce cadre-là, c'est tout simplement, est-ce que dans la nourriture que tu t'apportes, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit littérale, qu'elle soit même alimentaire, est-ce que ça te suffit? Est-ce que tu te sens comblé pour répondre simplement aussi à une question qui est, et que ton corps connaît et que tu as envie de partager émotionnellement, c'est comment te sens-tu? Au-delà des freins qui peuvent exister et qui peuvent être liés à la souffrance, mais qui, avant tout, ne pourra pas masquer et gâcher la poursuite de ton alimentation, qu'elle soit, je le disais, physique, qu'elle soit d'amour, qu'elle soit spirituelle, au contraire. Et ça, à tout âge de notre vie. C'est quelque part, on est dans l'introspection pure et dure, et d'être à l'écoute de soi-même, et notamment en ce moment où, comme je le disais au tout début de l'émission, il est important d'avoir en tête que nous sommes sur de nouvelles étapes qui nous sont proposées. Donc, soyons aussi à l'écoute de nous-mêmes pour être tout simplement à
dans des meilleures situations. Excusez-moi. Alors, les maîtres d'Akasha, voilà, nous vous indiquent pour le tirage du lapis lazuli, toujours en raccord couleur, le monde intérieur. Le monde intérieur, nous y étions et nous y sommes toujours. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette introspection, de ce regard que l'on a sur nous-mêmes. Eh bien, voilà, les maîtres d'Akasha vous proposent une nouvelle fois de continuer et de persévérer dans cet axe-là. Parce que c'est aussi la meilleure des nourritures, c'est le meilleur moyen pour contrer aussi les choses qui peuvent nous blesser. Et votre monde intérieur induit la manière dont vous percevez votre monde extérieur. Plus vous serez calme, apaisé et centré en vous, plus le monde extérieur vous ressemblera à cette image. Vous n'en percevrez plus les aspects agités, perturbés, disharmonieux, autant pour moi. Si vous voulez changer votre perception du monde extérieur, alors la recette, commencez par changer votre monde intérieur. Quelle image mon monde intérieur reflète-t-il de moi? Si cette carte vous est proposée, il est temps de tourner votre regard vers l'intérieur, en vous, et de prendre un moment d'intériorisation. Un petit inventaire s'impose. Vous pourrez ensuite procéder aux ajustements nécessaires qui vous permettront de continuer à évoluer. Alors, qu'avez-vous besoin de changer? Quelles sont les pistes que vous pouvez prendre? Qu'y a-t-il dans votre maison intérieure que vous pourriez laisser partir pour faire de la place à davantage de paix et de sérénité? Le contrôle ou la patience? Non. Quelquefois, ce sont des éléments qui sont plus simples. Tout ce que vous fait vous sentir mal, tout ce qui vous fait vous sentir mal, on est encore toujours dans le ressenti, et vous éloigne de votre meilleure version de vous-même, n'a plus la place en vous. Donc, ça fait partie du ménage et à mettre à l'extérieur. Prenez un instant pour lister tout ce qui vous vient à l'esprit. Voilà, je reprends aussi cette thématique, mais voilà. Notez-le sur un papier, prenez conscience de ce qui vous habite, choisissez un aspect plus particulièrement, par exemple la patience. Remerciez cet aspect de votre vie, dans cet exemple la patience, d'avoir été dans votre vie, car ça vous a certainement ouvert des portes. Mais prenez conscience aussi que ces portes se sont refermées et que vous n'avez plus besoin de cette impatience. Donc, remplacez-la par son opposé, ici la patience. Comptez de ce jour, et à compter de ce jour, et pour les 7 prochains, engagez-vous à faire de la place à cet opposé, c'est-à-dire la patience, dans votre quotidien. Et les maîtres d'Akasha vous proposent, au 8e jour, de dresser un bilan par vous-même. Voilà. Un exercice qui est un peu différent de ce que je propose d'habitude, mais qui rejoint aussi les éléments. C'est avant tout d'être à l'écoute de vous-même. Ne pas hésiter à faire le ménage, ne pas hésiter à être dans la construction, dans la reconstruction ou dans la rénovation de vous-même. En reprenant la terminaison des maîtres d'Akasha. Ah! Oui, il a fait Morgane, je sais. C'est pressé. Oui, mais... Oui. Allez. Nous allons procéder alors au dernier tirage de ce regard intuitif à choix multiple. Tu veux pas venir au jeu? Non, tu m'as dit que non, tu voulais pas. Bon. En procédant, il y a des jours comme ça. En procédant à... Non, mais je sais, tes coquines, la fée Morgane. Alors, je vous montre le message de la fée Morgane pour pour celles et ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, on va en prendre connaissance ensemble.
Lancelot. Me lance pas d'eau, non, c'est pas... Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Merci la fée Morgane. C'est un message qui est très très beau, qui est très fort et qui rejoint une nouvelle fois l'ensemble des messages qui vous sont proposés sur ce regard intuitif, sur cette interconnexion qui dans les deux cas, lorsque je sais pas, toutes les terminaisons aussi sur le premier tirage, mais nous sommes dans le même axe. Nous sommes dans l'introspection, nous sommes dans la réparation, dans la construction, pour pouvoir continuer à avancer et d'être solide. Voilà. Merci la fée Morgane pour ce message. Merci. Je vais remercier aussi les maîtres d'Akasha pour leur présence aussi. Mais avant tout, alors, je me suis lancé sur ce nouvel oracle, donc sur le chemin de... pas du Gugmino, hein, mais ça provient aussi c'est un peu la poursuite du chemin du Gugmino, mais c'est les chemins du Qumran, un oracle qui, comme l'indiquait tout à l'heure Cédric, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Il y a beaucoup de choses qui sont, comme il est indiqué, le livre des révélations. Je ne vous cache pas que j'étais un peu anxieux au début de ce tirage pour la façon dont on allait pouvoir être en contact, vous et moi, avec cet oracle. Il m'impressionne beaucoup, il a beaucoup de choses à dire. Voilà. Juste, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute sur ce regard intuitif à choix multiples. Et avant de nous quitter, je remets le cadeau exceptionnel que nous a fait Thomas à tous et à toutes pour la Maison des Étoiles. Et ça sera le générique de fin. Ça sera lui qui va nous accompagner jusqu'à mon prochain rendez-vous, jusqu'à notre prochain rendez-vous, qui sera donc mercredi à 6h06. Entre deux, Cédric, vous le retrouverez ce soir à 20h20 pour les actus. Demain matin, il sera là à 6h06 pour, et je vais tricher, bien entendu, pour votre rendez-vous à la rencontre de votre destinée. Non, c'est pas ça. Non. Pardon? Bienvenue à la rencontre de... Ah, c'est bienvenue à la rencontre de votre destinée. Voilà, et puis je vous laisse avec le message de la Maison des Étoiles de Thomas, et je vous souhaite une très belle journée. Prenez un peu de temps après ce tirage pour vous poser, pour vous reposer, pour souffler aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à l'utilisation de ce nouvel oracle, et puis aussi de ce changement, de cette envie de vous proposer aussi un nouvel axe d'évolution, de travail sur soi, et puis aussi de partage. Voilà. J'attends vos commentaires. Merci à vous. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de passer un excellent lundi et une excellente journée. Allez, des bisous, à très bientôt. Au revoir. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises. Ah oui, non, j'ai dit que ça serait le générique de fin, donc voilà.